Bonjour, bienvenue à vous dans cette vidéo d'astrologie. Je suis heureuse de vous retrouver pour la rentrée, c'était les vacances, c'est vrai j'étais dans plein d'autres dimensions, on va dire ça comme ça. C'est un plaisir de revenir prendre un temps avec vous au travers de ces vidéos. Alors déjà j'ai envie de vous souhaiter une bonne rentrée parce qu'on est dans l'énergie de la Vierge. La Vierge, c'est vraiment un signe qui invite au pragmatisme, à la réorganisation, à restructurer des choses, à redéfinir, à repositionner. Et c'est vrai que je ne sais pas si vous vivez ça, mais moi je suis en plein dedans. Avec la rentrée, il y a tout un nouveau rythme à retrouver. C'est pas désagréable de retrouver un rythme un peu plus régulier, défini, avec peut-être des objectifs plus précis. Et autant j'adore ce lâcher prise un petit peu de l'été, autant c'est bon aussi de repartir dans quelque chose de plus défini. Donc voilà, je ne sais pas comment vous vivez ces énergies de la Vierge, mais je vous souhaite qu'elles soient au service de mettre en branle une nouvelle énergie, hein, même si bon, ça reste, j'ai envie de dire, une année scolaire, une année civile, hein, fondamentalement, voilà, c'est la rentrée, c'est relatif. Mais n'empêche que on rentre dans la période de l'année où le jour décline, on va de plus en plus vers l'automne, l'hiver et on a besoin de se préparer pour pouvoir plonger dans cette intériorité, dans ce rythme intérieur et extérieur qui va être différent avec ce changement de saison. Et la Vierge, elle nous prépare aussi à tout ça, donc c'est une rentrée aussi symbolique, une rentrée en soi, un retour à une réorganisation un petit peu aussi intérieure et extérieure. Donc voilà, moi je trouve que c'est une période très agréable, je me sens vraiment bien avec ça et d'autant plus qu'on avait ces derniers mois plusieurs planètes rétrogrades, il y avait eu Jupiter, Mercure et Mars. Jupiter était redevenu direct en juillet, Mercure le 20 août et Mars le 28 août. Donc c'est assez récent que maintenant on a toutes les énergies en marche avant et donc en termes de pensée, d'action, de positionnement, il y a quelque chose qui s'est remis en avant. Alors je ne sais pas si vous le sentez. Mais alors moi c'est flagrant, il y avait vraiment beaucoup de choses en moi qui étaient comme pas mûres avec l'or à l'extérieur et là maintenant c'est juste hyper flagrant, ça déclenche de tous les côtés, je sais plus où donner de la tête. Alors dans une certaine mesure, hein, je vais utiliser la Vierge pour cadrer les choses, mais voilà, il y a quand même, moi je le vis comme quelque chose d'assez joyeux, cette énergie qui se remet en avant. Alors évidemment quand on est sur de l'astrologie mondiale, on n'est pas dans quelque chose qui est individuel, c'est vrai que moi je travaille beaucoup principalement hein, en consultation individuelle et où ce qui est dit, on va regarder où est-ce que ça impacte précisément dans le thème. Donc souvent c'est plus percutant en termes de prise de conscience personnelle. Ça n'empêche pas que tous ces mouvements planétaires, ils ont une incidence globale pour tout le monde et qu'avoir des portes ouvertes de conscience sur ces dynamiques qui changent, ben c'est intéressant et c'est un petit peu ce que se veulent être ces vidéos, hein, sans prétention aucune, quelque chose de simple qui pose des points de repère et des points de conscience dans ce grand mouvement cosmique. Avec le fait qu'on pourrait faire une revue entière hein, d'astrologie, je pourrais faire une vidéo chaque jour pour parler de l'actualité planétaire, hein, et ça bouge tout le temps. Donc je choisis, voilà, quand c'est le moment, quand j'ai la disponibilité intérieure pour le faire, un élément qui est là et qui me parle et que j'ai envie de vous partager, un ou deux ou trois, c'est variable. Donc le premier point c'était celui-là, c'est qu'en effet les énergies sont en marche avant et puis on est dans l'énergie de la Vierge, donc non seulement c'est en marche avant mais en plus il y a la force pour vraiment redéfinir les choses de manière efficace et pragmatique dans la matière. Donc c'est un bon moment et un bon moment pour se préparer du coup à cette rentrée d'énergie vers l'intérieur. Ça c'était le premier point. Ensuite il y a plusieurs petites choses autres que je voudrais vous partager. Alors déjà il y a un grand trigone de terre donc qui va bien dans le sens un petit peu de la Vierge, hein. La Terre c'est un signe, la Vierge c'est un signe de terre mais il y a aussi le Taureau et le Capricorne et là on a Mercure, Uranus et Saturne qui sont en alliance dans les trois énergies terre donc ils viennent amplifier que c'est un bon moment à mon avis pour repositionner les choses, pour se redéfinir, pour restructurer quelles sont nos priorités, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en branle, si on s'inscrit à une activité, si on prend le travail, comment on redéfinit les choses, avec une invitation du coup à remettre de l'ordre, à clarifier, mais aussi à redéfinir nos priorités. Qu'est-ce qui est important pour nous et qu'est-ce qu'on a envie de prioriser, d'assumer, d'exprimer, de mettre en œuvre. Avec un mélange du coup de mettre en ordre, un mélange de structure, et on a Uranus qui s'en mêle, un mélange de liberté. Comment est-ce qu'en fait on va reposer un cadre, une structure, un fonctionnement qui pose notre essentiel mais qui nous permet aussi peut-être une nouvelle liberté, des nouvelles ouvertures et des nouvelles possibilités. Donc on n'est pas juste dans l'exigence, la discipline, on est strict, on repose tout et on rebosse. Non, c'est plus que ça, c'est comment est-ce qu'on va redéfinir finalement un rythme, un jour le jour, au terre à terre, dans la matière, dans le corps, dans le concret, qui va être à la fois structurant parce que ce qui vient nourrir quelque chose qui est précieux pour nous, et à la fois qui nous ouvre le chemin vers une nouvelle liberté, une nouvelle conscience. Donc c'est un mélange de force et de légèreté, de matière et de ciel, d'ouverture,
Donc ce que vous venez repositionner dans la matière, je vous invite à le mettre en interaction avec quelque chose d'intérieur, de vibratoire, de subtil qui vous appelle pour reposer des bases, mais qui nourrissent vraiment votre ouverture de vie, votre ouverture d'être et ce que vous avez envie de faire en fait, tout simplement, et d'incarner. Donc voilà, une opportunité de remettre les choses à leur place dans ce rythme de septembre, mais en même temps, en restant vraiment vigilante, vigilante et vigilant hein, à ce qui nous appelle. Et à garder les antennes assez ouvertes de c'est quoi que j'ouvre cette année. Est-ce que je fais tout comme d'habitude, c'est la rentrée point ou non? Est-ce que je repars dans un nouveau cycle consciemment? Et puis ce qui vient nous interpeller aussi dans ce sens-là, c'est qu'on a le Soleil opposé à Neptune et justement Vénus opposé à Uranus. Donc deux planètes un peu plus personnelles, Vénus et le Soleil, opposés à deux planètes spirituelles, Neptune et Uranus, et qui viennent nous dire, bah oui, c'est un bon moment dans notre positionnement personnel, mais aussi du coup dans nos choix, d'ouvrir nos antennes. Et donc de ne pas être sur un plan que pragmatique et matériel, mais d'avoir vraiment une part de ressenti, d'intuition, de connexion. Qu'est-ce qui est important pour moi? Et bon, bah, je vais vous prendre un exemple. Hein. Par exemple, dans ma vie personnelle, moi, ce que j'ai vraiment besoin de repositionner, c'est quelles sont mes directives professionnelles, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme nouveau projet cette année, qui m'amuse, qui rend la vie sympa, qui fait que c'est pas la routine et que j'ai envie d'aller travailler, faire ce que j'aime. Mais ça va être aussi de redéfinir, par exemple, oui, j'ai plein d'idées, c'est créatif, j'ai plein d'envies au niveau de mon boulot, d'accord, mais comment est-ce que finalement je garde aussi un cap intérieur? Comment est-ce que je définis que tous les matins, de telle heure et telle heure, c'est mon heure de méditation, après je joue de la harpe parce que j'ai besoin de ça, et hop, et je définis en fait cet équilibre intérieur-extérieur, énergie-matière, dans une restructuration qui oublie pas ce qui est essentiel pour moi, qui me permet d'ouvrir l'horizon sur ce que j'ai envie, mais aussi de l'incarner au jour le jour dans quelque chose de cohérent. Donc moi je dirais qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et Neptune, le Soleil en Vierge opposé à Neptune en Poisson, on est vraiment dans cet équilibre ciel-terre. Donc qu'est-ce que vous repositionnez dans la matière, mais en étant connecté à votre cosmos intérieur, à vos intuitions, à ce que votre âme a envie d'accomplir, à ce qui vous nourrit profondément. Et donc, si c'est mal vécu, ça peut faire un tiraillement. Oh, j'ai plein d'aspirations, mais je sais pas comment les positionner dans la matière. Et ben, c'est cet équilibre entre vie extérieure, vie pragmatique et vie intérieure, sensibilité, ressenti, méditation, intériorité, quoi. Et donc, c'est une période qui invite particulièrement à ça. Le Soleil sera opposé à Neptune du 8 septembre jusqu'au 18 septembre, donc on a à peu près 10 jours. Et il y a même une journée où il y aura, quelques jours où il y aura la Lune et Mercure en plus. Donc voilà, je dirais tout simplement une période où moi je vous invite à, dans votre définition personnelle de vous-même, à pas oublier cette part plus intérieure. Et il n'y a pas de mystère, c'est parce qu'on lui donne du temps et qu'on lui accorde de l'importance qu'on va pouvoir la cultiver. Donc moi je dirais que c'est une invitation à ce qui va être remis de manière pragmatique dans la matière et dans cette rentrée, c'est de le mettre aussi en lien à ce qui anime votre âme, votre essence, votre intérieur. Et ça s'amplifie par Vénus opposée à Uranus, qui vient dire vos goûts, ce que vous aimez, ce que vous positionnez, n'oubliez pas de le laisser très ouvert. De laisser très ouvert, justement, sur peut-être une ouverture plus vaste que juste, je sais pas moi, j'aime faire du yoga, j'en fais depuis 10 ans, alors c'est bon, je vais refaire du yoga. Ok, mais il y a quand même une invitation à une ouverture supplémentaire. Ouverture de conscience dans vos désirs, dans vos goûts, dans vos envies, peut-être aussi dans vos décisions. Et ça, ce sera... C'est depuis fin août jusqu'au 13... Non, jusqu'à mi-décembre. Donc ça va durer un certain temps. L'opposition parfaite, ce sera le 13 septembre. Donc c'est là où il y aura particulièrement une invitation à justement peut-être à ouvrir le champ des possibles de vos désirs. C'est un bon moment pour vous autoriser à aimer plus grand, plus ouvert, à vous laisser peut-être surprendre par les choses qui vous appellent, dont vous avez envie. Donc pas se cantonner à quelque chose de connu, mais oser aller plus loin. Et du coup, ça se joue vraiment dans nos désirs, mais aussi dans notre identité avec le soleil. Qui je suis et comment est-ce que finalement, si je suis à l'écoute de moi, je suis étonnée de là où l'intuition, la conscience m'emmène. Et excusez-moi, j'ai fait une erreur. Le soleil est opposé à Neptune depuis fin août jusqu'au 18 septembre. Mais l'opposition parfaite, c'est le 8 septembre, demain. Voilà. Bon, c'est pas pour... l'idée, c'est pas de se compliquer la vie avec des dates, c'est de se dire ok, c'est juste une période où il y a une invitation à être vraiment ouverte dans nos portes de conscience, dans nos portes de décision et dans ce qu'on va mettre en œuvre dans cette rentrée, qui demande beaucoup de pragmatisme, qui demande de redéfinir ce qui est important pour nous, mais tout en restant complètement connecté et ouvert à ce qui vibre et ce qui nous appelle. Avec cette énergie qui en remarche avant et qui nous dit c'est bon, allez, déclenche.
Voilà, j'ai pris un peu plus de temps que d'habitude. Allez, c'était pour savourer un petit peu cette rentrée avec vous. Et puis je vous dis à très bientôt parce que j'aurai d'autres choses à vous partager très prochainement. À très bientôt, grosse bise et merci pour votre écoute.